combien cette date du 12 mai est précieuse pour moi, et en même temps elle nous ramène à la mémoire de nos parents, à l'histoire de nos familles. Je vais essayer quand même d'être un peu... Voilà, c'est bon. Il y a 12-13 ans, avec l'association Harkis de France, on a eu cette fameuse idée de mettre en place une commémoration, une commémoration, parce que c'est le terme qu'on peut employer, pour faire parler de ce télégramme qui a été caché pendant des décennies par les différents gouvernements, et mettre en évidence cet abandon avec ce qui reposait donc sur ce télégramme. Et à partir du 12 mai, la précipitation un peu des familles de Harkis en Algérie dans l'abandon, et le massacre qui a été perpétré plus tard. Parce que quand on parle de l'abandon, beaucoup reviennent au 19 mars. Or c'est faux, le 19 mars, ça a été un accord qui a été signé entre le gouvernement provisoire algérien et la France pour arrêter cette guerre. Mais le 12 mai, le 16 mai, ça a été une volonté délibérée du gouvernement français de l'époque d'abandonner les Harkis. Il est bien spécifié, c'est pour ça que je comptais rentrer dans le détail de ce télégramme, mais notre amie Katia s'en est chargée, alors je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le jour du 12 mai, quand on dépose une gerbe, je vous prie de croire que, en ce qui nous concerne, j'ai la mémoire qui revient sur l'Algérie, sur cet abandon de ces familles qui se sont engagées avec toute leur loyauté, la loyauté de l'esprit maghrébin. À partir du moment où on donne une parole, à partir du moment où on dit je suis avec vous, c'est pas un vain mot. Ce sont des gens, nos pères, qui se sont engagés avec le gouvernement français, notamment l'armée française, et qui n'ont pas failli à leur devoir. Et le résultat de cet engagement, ça a été un abandon. Non seulement il y a eu un abandon, mais c'est qu'ils ignoraient, c'est que c'était des Français de seconde zone. Ils avaient des devoirs envers le gouvernement et l'armée française, mais hélas, ils n'avaient pas les mêmes droits que les autres Français, entre guillemets, qui avaient, sont dans les 3 départements français. On va rectifier, Katia, si je m'égare là-dessus, mais c'est ça qui a fait un peu notre drame, d'autant que il se trouve que je suis marié à une fille de pied noir. Alors, imaginez mon beau-père, mes beaux-parents d'origine espagnole, qui rejoignaient la mère patrie en France. Il y a eu des Maltais, des Italiens, des Noirs, donc en Algérie. Mon beau-père, quand il est arrivé, il n'a pas eu besoin de passer devant un juge pour la nationalité française. Mon père, oui. Voilà. C'est pour ça qu'encore une fois, je me dis que si il y avait 50-60 départements en France qui faisaient cette commémoration, je pense que cette même loi qui a été votée, qui est passée à l'Assemblée, on peut saluer la décision du président de la République, même si cette loi est imparfaite, mais elle a le mérite d'exister. Mais je suis persuadé que si on avait été une cinquantaine de départements à faire tous les ans cette commémoration, je pense que la loi aurait été tout autre. J'en suis persuadé. Pourquoi? C'est à partir du moment où cette commémoration, je vois moi la France avec des petits drapeaux comme ça dans chaque département. Alors imaginez dans 50 départements des petits drapeaux rouges comme ça, en face, gouvernement. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent il y a une prise de conscience là. Parce que là, on est dans le vif du sujet. C'est l'abandon. Tout à l'heure, on parlait de la réparation. Mais la réparation se situe où? Au niveau de l'accueil indigne. Mais l'abandon lui-même, on
comprenais rien. Je n'ai pas entendu parler d'une réparation au niveau de la valeur, je me trompe peut-être. Mais je pense que non. Et cet abandon, entre guillemets, je dis, c'est encore pire, parce que ça a miné tout le reste. Et c'est pour ça que j'appelle à toutes, c'est un appel que je lance encore aujourd'hui, à toutes les associations de prendre en compte cet événement, cette date du 12 mai, et de se mettre tous, chacun dans son département, à faire cette commémoration, à déposer une gerbe. C'est pas un événement, c'est pas juste des fleurs qu'on dépose, mais c'est se souvenir qu'on a abandonné des gens en Algérie. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, des enfants qui ont été massacrés. Ensuite, l'accueil en France, cet accueil indigne dans les camps. Et bien ce jour-là, le 12 mai, c'est tout ça qu'on met en place. C'est tout ça qu'on présente à nos concitoyens, autant au niveau des anciens combattants que des civils, parce que ça fait partie de l'histoire. Et il faut absolument que cette date, elle entre dans l'histoire, elle entre dans les manuels scolaires. Parce que c'est là, c'est reconnaître justement, on en parle aujourd'hui, ça fait son chemin. J'ai discuté il y a pas longtemps avec le directeur de l'ONAC, et il m'a dit, il est allé même plus loin, il m'a dit, bon, il faudra choisir après, entre le 25 septembre et le 12 mai. Je lui ai dit, mais le choix, il est vite fait. Il est vite fait. Je ne suis pas contre le 25 septembre. Hein. Ça a été une très belle chose de la part de Frédéric Chirac. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut penser à autre chose. Le 25 septembre, ça repose sur quoi? Ça repose sur rien. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Faisable, oui. Alors, sans hésiter, oui, c'est faisable. Et c'est pour ça que, encore une fois, ce 12 mai a un sens. C'est une histoire. C'est un lien direct avec l'histoire. Faisable, ça l'est. Ça, je peux vous le confirmer. Ensuite, il faudra en discuter au plus haut niveau. Hein. Mais il faut que nos associations se prennent en compte, parce qu'on ne vous donne rien comme ça. On va frapper à votre porte pour dire, ben voilà, vous avez le droit à réparation, d'ailleurs on s'est trompé, hein. On va vous rajouter 50 000 €. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller se chercher les choses. C'est la délégation de pouvoir, ce n'est pas bon, même en démocratie. Le fait de voter pour un député ou un maire chez vous, c'est pas la solution, c'est un devoir, oui, mais après il faut suivre un peu ce qui se passe dans votre mairie, au niveau de votre municipalité. Quand le maire s'égare sur tel règlement, sur une augmentation de la partie EDF sur la facture EDF de la part de la municipalité, il faut intervenir, de dire non, non, on n'est pas d'accord. Et votre député, c'est pareil. Si vous voyez qu'il vote des lois qui ne sont pas conformes à votre situation, à votre classe sociale, je ne sais pas moi, c'est aller le voir, lui dire, monsieur le député, là je suis pas d'accord avec vous. Et lui amener, bien entendu, quelque chose, des éléments, on appelle ça, pour imager un peu des biscuits pour pouvoir discuter. Mais encore une fois, il faut se prendre en main. Et c'est pour ça que j'appelle encore, je renouvelle encore cet appel aux associations pour leur dire, prenez-vous en main. Saisissez-vous de cette date. Le 12 mai, la commémoration du 12 mai n'appartient pas à une personne, n'appartient pas à un groupe. Elle vous appartient. Il faut prendre en compte, se saisir de cette date pour faire. Nous, notre avenir, on va dire qu'il est fait, tout ce qu'on connaît, il y a une bonne partie de retraités, mais la mémoire de vos pères, encore une fois, ça peut s'écrire dans les deux sens. Mais ça, c'est important, parce que vous allez graver pour les années à venir l'histoire de vos pères. Et ça, c'est important. Parce que l'argent, bien sûr, il faut être réparé. Mais l'argent, vous mettez le feu dessus, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tandis que la mémoire, elle s'inscrit dans le temps. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu de... Voilà, on a vu un peu de... Et là-dessus, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et je redis encore une fois mon entière disposition à toutes les associations qui veulent faire le 12 mai, ça serait avec un grand plaisir. Et cette commémoration, c'est juste ce que je voulais rajouter, c'est qu'elle a été construite, elle a été mise en place par des enfants de Harki. Il y a un logo qui a été fait. Tout le protocole a été établi par des enfants de Harki. C'est pour ça que
C'est pas une chasse gardée, c'est pas loin de là. Et moi je trouve formidable parce qu'on a construit ça, ça fait une douzaine d'années qu'on a mis ça en place, et les élus viennent, ils se sentent concernés. Il y a des enfants qui viennent qui déposent des gerbes avec nous. Les élus savent ce que ça veut dire une commémoration telle qu'on l'a construite. Le 25 septembre, elle est établie par l'État. Vous arrivez, vous déposez du gerbe, vous faites votre petit discours, ce qui est très bien, hein. Il faut le faire ce discours. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Oui, mais normalement, on doit, voilà, même si ce n'est pas fait, je parle du 27 septembre, même si votre intervention n'est pas devant le monument mort, ce qui peut s'expliquer, le préfet peut dire non, pas oui, la faire ensuite pour le verre de l'amitié à mairie. Nous, c'est ce qu'on fait actuellement pour voilà, que ce soit. Et même, il vaut mieux la faire, je dis à la mairie, parce que ça porte mieux, alors que quand vous êtes devant le monument mort, les voitures qui passent, etc., les bruits, voilà, les gens sont moins attentifs. Mais par contre, encore une fois, le 12 mai, ça se situe en deux temps. C'est pour ça qu'il faut garder cette commémoration en deux temps. C'est-à-dire que devant la stèle, devant le monument mort, il faut faire le discours et composer sur les termes, sur la sémantique des deux télégrammes. Il faut garder cet aspect solennel. Et je peux vous dire que les élus et le public, ils aiment ça parce qu'en plus, on ne peut pas être contredit là-dessus, c'est une pièce d'archive. Donc, devant le monument mort, devant la stèle, il faut s'en tenir au terme de télégrammes. Et ensuite, quand vous faites le discours dans une salle municipale, là, vous pouvez mettre la note de l'association locale, une intervention voilà, des problèmes locaux, pas de problème. Mais surtout, il faut garder une certaine solennité devant le monument. Si vous avez des questions à votre disposition. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut créer un rapport de force et de proposition, il faut peut-être créer une rencontre avec toutes les associations qui sont attachées à la mémoire, et de pouvoir commémorer le 12 mai. Je pense que c'est vrai que chacun travaille de son côté, mais c'est bien de faire quelque chose de collectif et de dire peut-être de préparer ensemble un discours qui va dans le sens de l'ensemble des je ne sais pas si c'est possible, mais je pense qu'au préalable, ce serait bien de les concerter. Oui, non, je suis spécialiste que moi, moi je suis là en complément avec. Non, je pense que voilà. Moi c'est vrai que j'en tiendrai moi à ce discours, à cette manière d'opérer, et c'est ce qui, par la suite, je pense que ça va amener après un regroupement. Mais il faut qu'il y ait, moi je pense que cette étape est importante, celle de faire ça dans les départements. Et ensuite, oui, après, on peut construire quelque chose de plus important. Mais il faut il faut qu'on puisse voir sur une carte, donner une visibilité un peu aux associations qui font ça. Voilà, dans un premier temps, c'est ça. Et après, bien sûr, on peut aller plus loin. Parce qu'en fait, Alain qui prend le défi de fausse humilité, c'est pas vrai, c'est une musique qui est plus ancrée dans l'engagement associatif, qui est lancé, c'est lui qui m'a permis de faire mes recherches, qui m'a lancé, qui m'a donné confiance, etc. Bref. Et du coup, je crois que ce qui est important de mettre en avant, c'est que les associations de harki, elles souffrent d'un éparpillement, d'une hétérogénéité, d'un éclatement, de conflits internes, je crois. Enfin, vous me dites ça si je me trompe. Et ça, c'est tragique, mais je crois que ça a été voulu par l'État français. Ça a été voulu par les Français, cet éparpillement, cet éclatement, ces tensions, ces dissensions, parce que pendant très longtemps, de ce que j'ai pu voir, moi, c'est que les autorités publiques à l'échelle départementale ou locale, justement, achetaient le silence des dirigeants associatifs, achetaient dans les années 70, 80, 90. Sans doute plus maintenant, parce que maintenant, les associations sont matures. Voilà, il y a eu un parcours aussi qui a été fait
chez les enfants de Harki, mais cet éparpillement et ces dissensions ont été instrumentalisés par les pouvoirs publics français. Ouais. Ça a été voulu pour. Donc justement, je pense que le rassemblement permettrait de gagner en crédibilité déjà, et en efficacité après. Ouais. Il faut d'abord décoloniser les. Je pense qu'aujourd'hui. Oui, ça c'est bien. Je pense que ça permet, quand je vois comment certaines politiques se comportent envers les Harkis, je me dis qu'ils arrivent à les instrumentaliser. J'en fais pas une généralité, bien sûr. Il y en a qui sont vraiment là pour la cause. Je parle de Hachir parce que je vois qu'on a pu justement créer cette dynamique collective et gagner en crédibilité puisqu'ils connaissaient les rouages de l'État. Voilà. Je pense qu'il était à la hauteur des autres. Que d'autres, moi je pense, tout en le respectant, ils sont quand même novices. Excuse-moi, je te réponds ici en Dordogne. Tu vois, actuellement, j'ai invité les 4 députés. Depuis longtemps. D'ailleurs, le 25 septembre, il n'y a aucun qui a été prison à la commémoration pour les Harkis. Entre autres, il n'y a qu'un seul qui a été présent, c'est M. Muller. Mais nos députés en Dordogne, ils viennent au moment des élections. Ben, il faut leur montrer que... Moi, je dis, on est des cartes d'électeurs, pour eux, c'est des bulletins de vote pour eux, parce qu'ils viennent juste au moment des élections. C'est tout. Oui, on n'est pas trop en considération. Non, pas du tout. Sans faire une généralité, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut créer une conscience collective et mener un vrai combat commun. Et il faudrait que les représentants justement se concertent et réfléchir, nourrir la réflexion en commun, en mener ensemble ce combat. Excuse-moi, le seul qui est venu aussi bien le 12 mai que le 25 septembre, ça va peut-être choquer certains, mais c'est le député de Front National qui est à Verdun. Moi, le député, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoutez monsieur, moi l'association Harkis Dordogne, elle est apolitique. Si vous voulez venir, vous êtes élus comme les autres. Mais pas question de faire de gagner des électeurs. Je dis, voilà. Moi, je dis juste une chose. Si certains Harkis pensent que le Front National est une solution, ils se trompent parce que... Non, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier ces origines arabo-berbères. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes et nous serons